Abandonnée par Giovanni, mais qui ne veut jamais lâcher l'affaire. Donc tout le long de l'opéra, elle va toujours essayer de retrouver Giovanni et de lui faire changer d'avis. Il y a Zerlina, qui est plutôt dans les strates sociales plus basses, qui va se marier avec Masetto, et Don Ottavio, qui est le fiancé d'Anna. Et finalement, un septième personnage, qui est le commandeur, le père d'Anna, qui dans notre production sera joué par le même chanteur, Masetto commandeur, qui est quelque chose qui historiquement se faisait également. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est vraiment de découvrir cet opéra par des extraits musicaux et une petite présentation pour suivre son histoire. Et on espère pouvoir vous donner envie de venir voir le spectacle complet. Donc l'association qui produit cet opéra est le Lab Opéra Seine-et-Marne, une association qui est ancrée dans le territoire et qui a envie d'amener, de faire vivre, de faire découvrir l'opéra. Nous allons présenter l'opéra dans son intégralité avec toute la scénographie, costume, coiffure, maquillage et mise en scène le 15 avril à l'espace Pierre Bachelet de Damas, le soir. Et la chose particulière qui est vraiment au cœur aussi du Lab Opéra Seine-et-Marne, c'est la participation d'établissements techniques et professionnels ici du territoire qui ont pris part à ce spectacle vraiment en premier lieu, puisque c'est ces jeunes qui ont construit les décors, qui se sont occupés des costumes, coiffure, maquillage. Donc ça vaut vraiment la peine de voir ce spectacle. J'espère vraiment pouvoir vous revoir à nouveau par rapport à ça. Et bien sûr, sur tout le côté musical, on a quand même de la chance d'avoir des musiciens exceptionnels et des chanteurs que vous allez découvrir magnifiques qui vont pouvoir assurer un spectacle musical de qualité. Donc revenons à notre histoire de Don Giovanni.
voici l'ouverture. Le mood est mis, vous pouvez un peu imaginer que ça ne va pas nécessairement être un opéra très comique. Donc comment commence cet opéra de Don Giovanni? Eh bien, ça commence par 3 crimes. Effraction, tentative de viol, meurtre. Voilà, on a un peu compris le tableau. Et voilà, maintenant nous allons vous présenter le début. Donc il y a Don Giovanni qui s'introduit chez Donna Anna. Il essaie de la forcer. Elle ne se laisse pas faire. Donc voilà que nous avons le premier cri d'une première femme, Anna, qui débute l'opéra. Et son père arrive, le commandeur, veut la défendre. Qu'est-ce qu'il fait Don Giovanni? Il le tue. Donc voilà cette première partie d'opéra pour vous. nous voyons qu'il ne se laisse pas avoir par cela non plus. On a Donna Elvira, donc la deuxième femme qui fait son apparition.
et ces buts abandonnés qui essayent encore de le retrouver, de lui dire mais non, il faut bien revenir à ta raison, reviens vers moi, et Giovanni s'enfuit. Leporello, donc celui-là que vous avez vu, qui participe des crimes de Don Giovanni, lui présente dans un air qui est un des airs les plus connus de cet opéra, Madamina il catalogo questo. Comme vous avez pu peut-être le remarquer, l'opéra est en italien. Et donc Madamina, voici le catalogue, donc il lui présente toutes les conquêtes que Don Giovanni a faites. Il commence 100 en France, 91 en Turquie, mais en Espagne, 1003. Vous imaginez quand même, le gars, il s'est donné... Voilà. Il n'a pas laissé ça. Donc voici cette œuvre où Leporello expose toutes les conquêtes de Giovanni. Et il insiste, il dit, il n'a aucune discrimination, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, vieille, jeune, grosse, maigre, tout lui va. Catalogo è questo, delle belle travolta d'un mio, un catalogo egli che io fatt'io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 221, sempre in Francia in Turchia 91, Moris
de Zerlina et de Masetto. Don Giovanni, il crache la fête, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Évidemment, de tenter de séduire la fiancée, donc Zerlina. Et au début, voilà, il essaie de se débarrasser de Masetto en invitant à une fête, voilà, il dégage. Et voilà, pour pouvoir rester seul et séduire Zerlina. Évidemment, Zerlina, paysanne, ou voilà, en tout cas dans une classe sociale inférieure, se sent attirée quand même par cette proposition, sans savoir bien sûr que Don Giovanni n'aura derrière aucune intention de l'épouser, malgré ses promesses. Donc voici, c'est le duo de La Ci darem la mano, qui est aussi une des pièces les plus connues de cet opéra. Juste au moment où Don Giovanni croit avoir réussi à prendre sa proie, arrive Don Elvira, monstre, qu'est-ce que tu fais? Et l'empêche de profiter de la jeune femme. Ensuite, Don Giovanni, il n'est pas content, il retente le coup, il essaie d'autre chose. Revoilà nouveau Elvira, encore un monstre, qu'est-ce que tu fais? Et qui revient. Et à ce moment-là, il y a les 4 personnages qui sont présents. Donc, il y a Don Giovanni, Elvira, Don Anna et son fiancé Don Ottavio. Et ce qui est assez beau à voir, justement, c'est qu'il y a ces 4 personnages avec plusieurs situations en parallèle qui se produisent. Il y a Elvira qui essaie d'exprimer envers ses amis, si on peut dire ça, Anna et Ottavio, de ne pas faire confiance à Giovanni,
que c'est un monstre, qui veut juste séduire des femmes, ne pas lui faire confiance. Giovanni qui lui dit mais non, ne lui croyez pas à l'école, qu'est-ce que vous dites? Et à la fois, il y a Anna et Ottavio qui ne sont pas très convaincus à qui est-ce qu'il faut croire dans tout ça. Et ce qui est assez magistral justement par Mozart, c'est qu'il traduit tout ça en musique de façon assez claire et cristalline. Donc on a vraiment dans tous ces personnages, souvent Anna et Ottavio, qui ont donc les mêmes sentiments et qui fonctionnent toujours dans le même rythme, la même sensation musicale, puisqu'ils ont les mêmes impressions. Et d'autre part, dans une musique un peu plus calme, et d'autre part, on a Giovanni et Elvira qui sont en train de se chamailler. Donc voici donc qu'on appelle ça un quartetto, quatuor, puisqu'il y a justement 4 chanteurs, 4 personnages qui...
oui, Don Giovanni, il ne reste pas complètement impuni, puisque lorsqu'il a fait une tentative de traction et qu'il a essayé de se forcer sur Donnana au début, elle n'a pas réussi à voir son visage, à savoir exactement qui était cette personne. Et c'est à la fin de ce quatuor, lorsqu'elle entend la voix de Don Giovanni, peut-être qu'il y a un petit quelque chose dans son attitude qui lui permet de le reconnaître. Évidemment, il y a un ensemble de diverses émotions qui vont envahir Anna. Et dans cet air Orsai qui l'honore, et qui veut dire maintenant tu sais l'honneur, elle parle à Ottavio. Elle lui dit, voilà, Don Ottavio, je sais qui a tué mon père, c'est Giovanni. C'est lui qui a tué mon père. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de me venger. De venger notre honneur et l'honneur de mon père. Donc voici l'air d'Anna. Donc, vous pouvez imaginer, au moment où Masetto a cru que sa fiancée avait été séduite par Giovanni,
n'est pas très content. Donc il faut bien que Sazerlina trouve un moyen de le reconquérir et de le convaincre que c'était rien du tout. En fait, que c'était Giovanni qui essayait de la séduire, mais elle n'y est pour rien. Donc voilà, il y a tout cet air de séduction. Elle dit, voilà, fais ce que tu veux, tu peux me battre, tu peux être méchant avec moi, fais ce que tu veux, mais après, s'il te plaît, faisons la paix, aimons-nous. Donc voilà, cette ère de séduction où Zerlina va réussir à reconquérir son Mazeppa. Ah, petite parenthèse, pardonnez-moi. Chose intéressante et particulière donc, du projet de l'opéra Saliman, c'est qu'on a justement envie de rendre l'opéra accessible au plus grand nombre, ce qui fait que toutes les parties, donc il y a les parties musicales en italien, mais toutes les parties qui normalement sont en récitatif italien ont été réécrites et réadaptées par la metteuse en scène Sol Espèche, avec des dialogues en français, en se basant sur le livret original, et le réadaptant pour que ce soit le plus intéressant et le plus compréhensible possible. Donc juste ici, vous allez voir un petit avant-goût de cela, avec un texte qui a été rajouté avant cette. Mazeppa, mon amour, écoute-moi. Ne touche pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Rester seul avec un homme et lâcher le jour de noces. Mazeppa, j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui qui a essayé de me piéger. Je te jure qu'il ne m'a pas touché du bout des bras. Ah, tu me crois pas? Tu me crois pas? Bah, mets-toi en colère. Mais après, laisse-moi t'embrasser. Oh,
tout l'opéra se passe plus ou moins dans l'espace de 24 heures. Donc Giovanni a essayé une conquête par-ci, par-là, certaines l'ont réussi, d'autres pas. Et il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sûr de pouvoir trouver des femmes? Organisons une fête chez moi. Voilà, comme il est riche et puissant, c'est ce qu'il fait. Seulement, il ne se rend pas compte que lors de cette fête, on retrouvera tous les personnages, et chacun avec des intentions diverses. Donc on a Zerlina et Masetto qui ont été un peu forcés d'y aller, puisque Don Giovanni a un agenda secret vers Zerlina. On a notre trio de Don Anna, Don Ottavio et Don Elvira, qui, Elvira s'est joint à la cause d'Anna, qui cherche Giovanni pour la vengeance de la mort du père d'Anna. Et ensuite, nous avons bien sûr Giovanni et son serviteur Leporello à cette fête. Donc, voilà, un peu comme des épisodes à l'opéra, on a plusieurs parties. Don Giovanni est divisé en deux parties, en deux actes. Et dans tout ce final du premier acte, c'est la fête à la maison de Giovanni. Nous allons présenter ce soir une partie, puisque j'espère que vous aurez la curiosité de venir voir le spectacle. C'est assez majestueux dans toute sa splendeur de mise en scène. Mais on espère vous donner un petit avant-goût d'une partie de ce final. Thank you.
l'acte 2 qui est un peu plus intimiste, si on peut dire ça. Et ce soir, nous allons retrouver donc, Don Giovanni. Parfois, il y a certaines lectures qui disent, puisque musicalement, il a 2 petites pages de musique qui ne sont pas, on ne dirait pas belles, parce que Mozart, c'est toujours du génie, mais moins complexes, moins compliquées que pour d'autres. Vous avez pu voir, par exemple, l'air d'Anna ou d'autres personnages. Ce qui amène parfois certains à se dire, est-ce que Giovanni, c'est un vrai personnage, ou est-ce que c'est plutôt le miroir, le chaos et le miroir des autres personnages, et reprend souvent la musique qui vient d'être chantée juste avant lui. Ça, point d'interrogation. Fait est qu'une de ces 2 belles pages de musique, dédiée purement à Giovanni, lors de ce deuxième acte, déjà d'une part, il demande à Leporello encore de lui laisser faire ses conquêtes et de calmer Elvira. Vous vous souvenez, à 2 reprises et plus, monstre, qu'est-ce que tu fais? Donc il essaye de changer d'avis avec Leporello, de lui demander de se faire passer pour lui, ce qui amènera à d'autres péripéties. Évidemment, lorsque tous les gens vont venir et trouver Giovanni, finalement ils vont se retrouver avec Leporello, et c'est pas encore fini, Giovanni a encore réussi à s'échapper. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? La nuit est jeune, et donc il décide de repartir à la fin. Donc voici une belle page de musique de sérénade avec Don Giovanni. Ces deux sentiments qui sont exprimés dans cet air et le mio tesoro, qui veut dire mon trésor.
bien. Elle sera encore une fois déçue, malheureusement. Donc Giovanni, il se laisse arrêter par rien. Donc il continue ses conquêtes. Et il défie même les morts. Puisque lorsqu'ils se retrouvent avec les Pomerleau dans un cimetière, ils entendent une voix et s'aperçoivent que c'est la voix du commandeur. Donc l'homme que Giovanni a tué. Et voici donc que Giovanni le défie et l'invite à dîner. Donc la scène finale de l'opéra, c'est donc chez Giovanni, avec les Pomerleau et le commandeur. Et un peu une idée de demande de se repentir. Donc le commandeur qui lui dit plusieurs fois: Giovanni, repentis-toi de tes crimes. Voilà, repentis-toi de tes crimes. Non, 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 non. Ok, tu veux pas ça. Et voilà qu'il sera englouti par les démons de l'enfer. Donc on va vous présenter comme dernier extrait de ce soir le final de l'œuvre avec le commandeur. Oh
Oscar